Outre-mer 360 et l'Odéadom présente Agriculture des Outre-mer. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour sur ce salon 2025 du Salon international de l'agriculture à Paris, porte de Versailles. Outre-mer 360 et l'Odéadom vous fait découvrir les acteurs, les produits, les agriculteurs présents sur ce salon. Aujourd'hui, nous partons en Polynésie. Yaorana, Manaté, Ina. Oui, Yorana, bonjour. Bonjour, vous êtes la fondatrice et gérante de l'entreprise Pihiti. Oui, c'est ça. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Pihiti? Alors, Pihiti, c'est une marque de cosmétiques naturels polynésiens et c'est fait à base d'huile de tamanu, d'huile vierge de tamanu, qui est une huile végétale à base de noix qu'on appelle le tamanu et qu'on utilise en général pour le soin, pour les peaux sensibles et atopiques. Alors, c'est votre première participation à ce salon international. Quels sont vos premiers bilans, puisqu'on est vers la fin déjà de ce salon? Comment s'est passée cette semaine? C'est une semaine qui est assez chargée quand même. C'est une grande opportunité pour nous. Une première fois, on est encore une petite entreprise, ça fait seulement 2 ans. Pas mal de passages, beaucoup de visibilité, beaucoup de mise en relation, de contact. Après, au niveau des acheteurs, concrètement, on a beaucoup de passages, pas forcément des acheteurs. Et nous, on a une petite difficulté, c'est que du coup, le tamanu, c'est assez particulier, que ça soit en odeur, etc. C'est pas du mon-œil, quoi. Donc, c'est difficile aussi de défendre ce produit auprès des personnes, des Parisiens, des métropolitains qui connaissent pas forcément. Donc, voilà, c'est assez difficile, mais c'est quand même un bilan assez positif. Alors, il est vrai que la Polynésie est souvent représentée par sa fleur de tiare. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le tamanu pour les personnes qui ne connaissent pas et quelles sont les spécificités de ce produit? Oui, alors le tamanu, c'est différent. En fait, c'est un grand arbre qui va donner des fruits. Quand ils sont à maturité, on va les ramasser. À l'intérieur, on a une coque, en fait. Et dans la coque, une petite noix de tamanu. On va casser la coque, récupérer la noix, la sécher au soleil pour concentrer les actifs. Et dès que c'est marron, en fait, on va les presser pour avoir l'huile vierge de tamanu. Donc, c'est très différent du mon-œil, par exemple, où le mon-œil, là, c'est vraiment une macération longue des fleurs de tiare dans l'huile de coco. Voilà, c'est très différent. Et elle a de nombreuses propriétés, cette huile de tamanu. C'est bon pour, alors je lis, l'eczéma, les vergetures, les articulations. C'est un usage que vous avez ancestral en Polynésie? C'est ça, oui. C'est l'huile de tamanu, elle est moins connue parce qu'on l'utilise beaucoup plus quand on a des soucis de peau, en soins, on va dire. On l'utilise pour cicatriser, que ce soit les blessures, ça évite les cicatrices, voire le tatouage aussi, c'est dans notre culture souvent. Mais aussi pour ceux qui ont des problèmes de peau, rougeur, des mangeants style eczéma, psoriasis, ou aussi pour les peaux très sèches, irritées. En général, on l'a fait découvrir aux touristes quand ils ont les piqûres de moustiques en général et les coups de soleil parce que ça va les apaiser tout simplement. Voilà. Alors quels sont les produits que vous présentez sur ce salon? Alors nous du coup on a là-bas c'est ce qui est l'huile vierge de tamanu sous ce format-là. Du coup on a différents formats où on propose que de l'huile vierge parce que il y en a beaucoup qui sont déjà venus et qui connaissent un peu, donc ils sont à la recherche de l'huile vierge et ensuite on l'a déclinée sous forme d'huile démaquillante pour les peaux sensibles et réactives et sous forme de baume. On a des baumes réparateurs et un baume hydratant. Voilà. Où sont commercialisés, à part de ce salon, où sont commercialisés vos produits? Alors, on a un site internet, c'est www.pihiti.com. On fait envoyer aussi en métropole. On a une petite boutique polynésienne plus du côté de Toulouse. Et après, dans le développement, on aimerait vraiment trouver d'autres points de vente ici en métropole pour pouvoir commercialiser les produits et surtout faire connaître l'huile de tamanu. Voilà. Alors, on a parlé du bilan de votre présence à ce salon. L'huile de tamanu, comment c'est venu cette idée justement de faire des cosmétiques avec ce produit pour vous au sein de votre entreprise? C'était familial parce qu'en gros, ma grand-mère à moi, elle faisait le baume pour moi et ma famille en fait. Et c'est vrai que c'est une huile qui n'est pas forcément connue du tout en métropole. Et moi, j'ai cette volonté en fait de remettre en avant, revaloriser, on va dire, des ressources qui sont moins connues
on va dire, du grand public, mais qui sont très connus en fait et très utilisés chez nous. Donc du coup, c'était mon but de pouvoir utiliser une huile végétale qui n'est pas forcément connue, mais mettre en avant tous les bienfaits justement de cette huile. C'est une ressource abondante, le tamanou, ou c'est difficile à produire? Alors on va dire que, en tout cas en Polynésie, c'est une ressource qu'on a, on va dire, parce qu'au niveau de l'archipel des Tuamotu, c'est des atolls. On a des pieds qui poussent naturellement sur pas mal d'atolls. Donc ça fait que pour les habitants de ces atolls, ça leur fait du revenu en fait. Donc au niveau production naturelle, on en a quand même assez. Voilà. Une sorte de hors vert pour ces archipels. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Ina Manaté d'être venue nous présenter vos produits à base d'huile de tamanou. Quant à nous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur ce Salon international de l'agriculture. À très bientôt avec un nouvel invité. Merci à vous pour l'invitation et puis à bientôt peut-être. À bientôt. Merci pour votre écoute